observation. Merci Jacques. Cette question maintenant, deux circonstances en ce lundi de Pâques. Le cacao est-il en passe de devenir un produit de luxe? Oui, à en croire l'envolée des cours mondiaux qui ont bondi de plus de 95% en 8 ans seulement. Alors comment l'expliquer et surtout quel est l'impact au final pour le consommateur sur le prix du chocolat? Et faut-il aussi redouter un jour la pénurie? Les questions et les réponses, l'enquête est signée Sarah Bernuchon avec Mathieu Régnier. Imaginez un monde sans chocolat, où les tablettes se vendent à prix d'or sous le manteau. Le chocolat lait, moi j'aime bien. Je comprends qu'il y a une pénurie quand même. Goûte. Ah bah je veux bien. Il n'est pas coupé. Hein. Ah il est pas coupé. Pour l'instant, Vous l'avez croqué là? ce n'est qu'une publicité pour rire. Mais cela peut-il devenir une réalité? Car les amateurs de chocolat ont du renfort. Les Chinois arrivent en masse. À Pékin, tablettes et bonbons ont fait leur apparition jusque dans les rayons des supermarchés. J'en achète seulement depuis quelques années, car c'est bon pour la santé. J'aime bien, mais j'en prends pas souvent parce que c'est cher. L'arrivée de ces nouveaux consommateurs fait exploser le cours du cacao, plus 26% en un an. Et selon les spécialistes, la situation pourrait même s'aggraver. Si la consommation en Asie monte autant qu'elle a monté et qu'elle semble vouloir continuer à le faire, oui, on peut avoir une pénurie. Le chocolat va-t-il devenir un produit de luxe? Pour comprendre, nous avons remonté la filière. L'essentiel des fèves de cacao vient de Côte d'Ivoire. Les voici ces précieuses fèves, dont le prix est coté en bourse. Mais ce n'est pas encore du chocolat. Direction, la France. Dans cette usine de Normandie, nous retrouvons nos fèves. Grillées, broyées, pressées, pour obtenir cette huile. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est du beurre de cacao. Et malgré cet aspect peu ragoûtant, ça c'est un produit qui a beaucoup de valeur. Tout à fait, c'est un des composants nobles du chocolat. L'autre matière noble, ces blocs de cacao. Du mélange des deux va naître le chocolat. Pour mériter l'appellation chocolat, il y a des règles très strictes à respecter. Une plaquette de noir, par exemple, doit comporter au moins 43% de cacao et 26% de beurre de cacao. Ajoutez à cela du sucre ou encore du lait pour obtenir cette pâte onctueuse vendue ensuite aux industriels et aux artisans. Mais depuis 2006, le cours du cacao a flambé, plus 93%. Et en magasin, le prix du chocolat n'a augmenté que de 9%. Mais alors comment font les industriels? Quelle est leur astuce? Ils peuvent remplacer 5% de beurre de cacao par de la graisse végétale, 3 fois moins chère. C'est légal, mais c'est écrit en tout petit sur certaines étiquettes, ici, de l'huile de palme. Aucun industriel contacté n'a accepté d'en parler. En caméra cachée, nous nous rendons dans une grande chaîne de chocolaterie. Je voulais savoir quelle était la composition des petits œufs pralinés en fait. Comment ça vous l'avez? Il y a de la graisse végétale dans le fond de praliné. D'accord. Bah écoutez, moi je vous redis que l'huile de palme en soi c'est pas mauvais pour la santé. Je pense qu'il y en a de moins en moins dans nos compositions. Après vous me garantir sur tous les produits non. Vous pensez que s'il y avait Moi, je pas pense de graisse qu'ils en végétale, ont- ça exploserait le prix, vraiment? Oui. Ah oui. Faut-il vraiment payer plus cher pour avoir du bon chocolat? Nous avons fait le test à l'aveugle auprès d'un spécialiste. À gauche, des œufs pralinés d'un industriel connu. À droite, de l'artisanal. Première dégustation. Ici, on ressent plutôt un cacao sucré et gras. Et deuxième dégustation. Une belle longueur en bouche en fait. On a vraiment cette note de chocolat qui persiste en bouche. C'est l'artisanal. C'est artisanal? Bon, bah il n'y a pas photo. Une différence qui a un prix. Le chocolat artisanal que nous avons fait goûter coûte 3 fois plus cher que le chocolat industriel. Et le chocolat justement avec ses lapins, ses œufs.